cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles des personnes qu'on a accueillies à Hiver Solidaire entre janvier et mars, et puis vous faire un petit bilan de l'opération qui a eu lieu dans la paroisse. Solidaire en quelques chiffres. C'était 6 personnes accueillies pendant 70 nuits dans 2 lieux, la salle Familia et Bethélène. 160 bénévoles se sont relayés tout au long de l'opération. Le budget total, ça a été 5 350 € qui couvre les dépenses d'énergie, les dépenses de quelques aliments qui ont fait un petit peu la base sur la période, la mise en place de la douche, donc les travaux pour la douche, et puis le manque à gagner avec l'absence de location pour la salle Familia. Solidaire est venu répondre à un besoin réel du territoire qui était d'héberger des personnes en difficulté compte tenu du manque de places d'hébergement d'hiver pour les personnes de la rue. Ça a été un partenariat avec plusieurs acteurs du territoire. Tout d'abord le SIAO 115 qui est l'acteur public qui repère et qui place les personnes de la rue dans les lieux d'hébergement. Ce sont eux qui nous ont indiqué les personnes que nous avons accueillies. Également l'association En Chemin et ses travailleurs sociaux sont eux qui accompagnent au quotidien les personnes de la rue et qui les aident dans leur démarche. Christian Perrin a été en lien quasi quotidien, au moins de manière hebdomadaire, avec ses assistants. L'association Sandra, également en partenariat avec eux, qui réalise des prestations de services à la personne, du ménage, du gardiennage, du jardinage, en employant des personnes en difficulté. On a accompagné Dominique pour l'aider à éventuellement trouver un emploi via cette association. Et enfin la Maraudière, qui donne des collations en principe le lundi soir à des personnes de la rue en itinérance. Là avec le confinement, ils restent devant l'église Saint-Louis en proposant des repas. D'ailleurs si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Guillaume Azem qui fait partie de l'association Familia. Personnes qu'on avait accueillies de nous donner quelques qualificatifs pour parler de cette expérience. Ils nous ont parlé des rencontres comme étant joyeuses, inattendues, touchantes, chaleureuses, pleines de joie. Ça avait été vraiment un moment pour eux inattendu, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti. Ils ne sont pas du tout habitués à ce genre d'expérience et d'attention. Et globalement, ils nous ont dit que c'était quelque chose de nickel. Quelques nouvelles des personnes que nous avons accueillies cet hiver. Alain, tout d'abord, a trouvé un appartement. Il est au CHRS, un logement de longue durée, rue de la République, en face de la salle Familia. Christophe et Dominique ont également un logement. Christophe est à la Crau. Toujours quelques problèmes de santé, les dents, les cervicales, mais globalement, ça va bien pour Christophe. Dominique, lui, est à Costebelle, où il a un appartement, où il est bien. À noter qu'il va tous les jours à Notre-Dame de Consolation début d'après-midi. Et ceux qui sont intéressés, vous pouvez y aller ou contacter Marie Perrin qui a organisé des tours. Yann, lui, a retrouvé son squat. À noter qu'il a arrêté de fumer. Donc ça, c'est une nouvelle qu'il a donnée à Christian. C'est plutôt une bonne nouvelle. Michel, lui, alors il aurait pu avoir un appartement, mais qu'il a refusé à Toulon. Et il ne souhaitait pas aller à Toulon. On a moins de nouvelles, mais on sait qu'il est plutôt bien organisé, tout comme César. Un peu moins de nouvelles, mais très organisé. A priori, il serait vers Toulon, lui. Beaucoup de personnes ont participé à Hiver Solidaire, près de 160 personnes, ce qui est énorme et ce qui a largement dépassé nos attentes. Des profils très très différents. On a un monsieur de plus de 90 ans qui a participé à Hiver Solidaire, qui venait avec un repas qu'on lui avait préparé, qui venait le partager Hiver Solidaire. Des parents qui sont venus avec leurs enfants, jeunes ou adolescents, vivant des belles expériences de famille. Des gens qui n'étaient pas des paroissiens, qui ont participé en préparant des repas par exemple. Voilà, donc plein de belles choses. Qu'est-ce que ça a pu nous apporter? 3 grandes idées qui sont ressorties. La première chose, le changement de regard. On ne voit plus les gens de la rue de la même manière. Ce ne sont plus des SDF, ce sont des gens qui ont un nom, qui ont une histoire. Donc ça c'était quelque chose qui était c'était un des objectifs, donc ça c'est super. Ça a pu développer des liens avec ces personnes, mais également des liens entre paroissiens. On se connaît un peu plus une fois qu'on a dîné, qu'on a petit déjeuner ou qu'on a dormi ensemble. Et enfin le sentiment d'être utile. Beaucoup de gens nous ont dit on avait envie de faire quelque chose, être utile, on ne savait pas comment le faire. Et Hiver Solidaire nous a permis de nous rendre utiles de manière pratique.
Solidaire a répondu à un réel besoin du terrain. Hiver Solidaire a rencontré un enthousiasme avec tous ces bénévoles qui ont participé, donc on a très envie de continuer Hiver Solidaire et qu'il y ait un Hiver Solidaire 2021 sur la paroisse de Hyères. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super, et on aura besoin de vous pour participer, pour être bénévole comme cette année, et on aura également besoin, pour ceux qui sont intéressés et ceux qui s'en sentent l'âme et le courage, de travailler sur la coordination. Cette année c'est Marie et Christian Perrin qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, mais l'année prochaine ils sont déjà en demande pour avoir des personnes pour les appuyer. En tout cas à tous, un grand merci pour ce très très beau projet.